Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Encore petite nouvelle vidéo, ça fait pas si longtemps que ça j'ai tourné. Du coup voilà, en ce moment voilà, j'ai de la vidéo à faire, donc je t'en envoie. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un petit Toshiba. Alors j'ai acheté ça sur le bon coin en fait. 20 balles. Alors 20 balles. Pour pièce à la base, enfin pour pièce il est en panne en fait. Et il fallait faire une offre, donc j'ai offert 20 balles. Et la personne a bien voulu parce que le PC ne bootait plus, en fait, ne démarrait plus. On n'avait même pas l'écran du BIOS ni l'écran de démarrage, on n'avait rien du tout. Donc par contre l'affichage était bon de l'écran, attention. Alors du coup j'ai acheté ça, donc j'ai eu le chargeur et la batterie avec, etc. Enfin complet quoi, en fait le PC. Donc qu'est-ce que c'est comme PC en fait? C'est un petit Toshiba. Regarde. Oh, je suis gentil. Voilà, c'est un C602 U9. En gros, c'est un PC portable, j'aurais dit moyenne bas de gamme de l'époque. Oh là là, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un i3, on avait Windows 7 de base, puis d'une Radeon qui fait 1 giga, je crois. Bref, donc un i3 première génération 380M il me semble de tête, donc 2 cœurs 4 threads, c'est hyper threadé les i3, donc du coup voilà, on est sur du 2 cœurs 4 threads, bon, c'est pas hyper puissant, mais pour de la bureautique ça suffit amplement. De base on a 4 Go de RAM, j'en ai mis 8 là, donc en 2x4, 1600 MHz je crois, ou 1333, je sais plus, en DDR3. Donc un disque dur de 320 Go parce que j'avais pas la personne en fait a gardé son disque dur de 640 Go de base. Du coup j'ai mis un 320 Go, comme j'ai pas de SSD moi, en stock là. Il faut que j'en achète un, et puis comme j'ai pas forcément les thunes, et écoute, voilà, on fait comme ça quoi. Alors du coup il fonctionne très bien, en fait j'ai réparé le souci. Donc en fait ce qui se passait les amis, donc tu vois je te l'allume et tout. Ce qui se passait c'est qu'en fait, sur ma vieille tête là, en gros voilà, t'avais cet affichage là que t'as vu, tu vois, clac, en continu. Sans boot ni rien, du coup voilà, la personne a préféré le vendre. Bon voilà, j'ai démonté aussi l'écran pour voir s'il avait quand même un petit souci, mais en fait non du tout. Alors du coup qu'est-ce qu'il fallait faire pour réparer quand t'as un PC qui fait ce genre de manip et de problème en fait. Donc tu tapotes sur moi j'ai tapoté sur F12 plusieurs fois, et pour finir en fait on a réussi à aller dans le BIOS. Donc une fois dans le BIOS, tu réinitialises les paramètres du BIOS déjà de une, et puis après tu changes 2-3 trucs, par exemple la langue, l'heure, etc. Et voilà, après c'est reparti, tu mets un disque dur et ça repart nickel frère. Et ouais. Alors du coup donc je l'ai passé sous Windows 10, donc c'est du Home Premium, donc c'est assez chiant parce qu'en fait le Home Premium, quand tu installes le Windows 10 Home Premium, t'es obligé de mettre un compte Microsoft en fait, contrairement au Windows Pro je crois, enfin Windows 10 Pro pardon, et 2-3 conneries je crois. Donc c'est un chiant parce que j'ai dû mettre mon compte Microsoft. Maintenant après j'ai dû l'enlever pour pas que quand je vais le vendre les gens et que c'est mon compte, bref. Du coup voilà, que vous dire de plus, ça manquerait, il manque cruellement d'un SSD, hein. Il manque cruellement d'un SSD ce PC là, parce que bon avec un SSD il tournerait très très bien. Mais bon enfin bon, c'est pas hyper, ça se vendra pareil, enfin ça se vendra un petit peu moins cher qu'un PC qu'un SSD. Mais enfin bon. Alors attends, regarde-moi, je fais ça professionnellement. Alors voilà, i3 380M, donc en 2 cœurs 4 threads. J'avais j'en ai un je crois en stock. J'ai un i5 en fait 460M je crois. Enfin je sais plus, je crois que c'est ça d'ailleurs. En 2 cœurs 4 threads aussi, après bon c'est pas hyper, je veux dire c'est pas utile de changer ton i3 par un i5 première génération, du fait qu'en fait sur PC portable, les i5 sont pas en 4 cœurs, hein. Enfin, c'est du 2 cœurs mais hyper tradé à 4 cœurs on va dire, sur cette génération là de CPU. Il me semble aussi que sur les je sais plus, bref, sur cette génération là ça sert à rien quoi. Tu vois, tu vas gagner
en termes de perf, tu vas quasiment rien gagner du tout. Puis même tout démonter pour changer un CPU pour lequel tu vas gagner quoi 2-3 secondes à chaque fois. Bon, voilà quoi. On s'en bat un peu les couilles quoi. Du coup, alors bon, donc je l'ai laissé d'origine. J'ai pas changé la pâte thermique. De toute façon, j'en ai plus en stock, donc je peux pas vraiment changer. Donc voilà. D'ailleurs, de la RAM qui fonctionne à 1067 MHz. What the fuck. Jamais vu. Voilà, on a 8 Go en DDR3, bon bah ça fonctionne bien. Hein. Bon voilà, voilà le disque dur. D'ailleurs, pourquoi il me dit que j'ai 2 disques? Ah non, parce que ça doit être le lecteur DVD, c'est ça, ouais. Le multicarte USB device, parce que je crois que t'as un lecteur de carte dans le coin, je crois, il me semble. Là, t'as un lecteur de carte. D'ailleurs, je sais même pas le cache, pas grave. Donc ça, c'est le lecteur, ça c'est le disque dur en fait, voilà, qui est un peu vieux, qui fait 320 Go, bon, qui est un peu vieux après. Bon, après, c'est pas hyper méchant. Bon, après, sinon, il est très très réactif, mais bon... après, ça fonctionne bien en soi. Donc voilà, voilà. Donc j'ai eu ça pour 20 balles, donc finalement, bah, tout va bien, quoi, sur le PC, j'ai juste changé l'écran. Pas l'écran, le disque dur. Donc ça va partir en revente, hein, tout comme la tour que je vous avais présentée la dernière fois. Ça va partir en revente donc sur le bon coin aux alentours de 60-70 balles environ, je pense. Histoire de pouvoir me faire un bénéfice et éventuellement de investir dans certaines pièces dans le futur. Notamment, je vais investir dans un écran de PC portable parce que j'ai pas mal de PC portables en 15,6 pouces à réparer. Enfin, en fait, il manque juste un écran et du coup, ça pourrait être utile parce que par exemple là-bas, j'ai un PC portable de chez Fujitsu avec 8 Go de RAM, pareil. Par contre, là, c'est un i3 3ème génération 3120 que j'ai dessus, donc ça peut être aussi un enfin un PC, voilà. À voir. Bon, voilà pour un peu ce qui est de ce PC là. Donc voilà, j'ai acheté ça pour 20 balles, il fonctionne très bien finalement. Bon, après voilà, les gens savaient pas forcément pour la panne, ça me stresse parce que j'ai l'impression que... il ferme pas forcément. Si c'est juste peut-être moi qui ai mal clipsé. Non, j'avais tout bien clipsé. Ouais, j'avais tout bien clipsé. Bref, voilà, moi je vous laisse sur ce, les amis. Je suis un petit peu fatigué, donc voilà, je la fais un peu quand je serai à chaud, quand j'ai fini de faire le PC. Voilà, je suis un peu fatigué, j'ai des grosses semaines en ce moment. Et donc, je rentre tard, et je pars tôt le matin, et je rentre tard, donc j'ai beaucoup de fatigue. Du coup, voilà, pour ce qui est de ce petit PC pour 20 balles, voilà, j'ai acheté ça. J'aurais pu vous faire une petite vidéo un peu plus sympa, avec du montage, etc. Mais, on s'en bat les couilles. Non, on va pas faire un truc bien. Moi je m'en fous, voilà, je fais ça parce que voilà, j'aime bien bricoler les PC, puis je partage ça avec vous si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit. Du coup, ça peut vous aider aussi certaines fois. Il faudra que je nettoie aussi là. Attends, là, il y a eu de la cire, je crois. Bon, après, au niveau poussière, franchement, il a l'air d'être hyper clean. Hein. Ouais, il a l'air d'être hyper clean. Il n'a pas beaucoup fonctionné. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il fasse pas HDMI. Tu vois, t'as que ça comme connectique, en fait, VGA, et RJ45, et 2 ports USB en 2.0. Donc, du jack et du micro. Puis après, t'as ton lecteur DVD et ton lecteur de carte, en fait, qui est ouais, je suis en robe de chambre. Bref, voilà. Donc, on voit une licence Windows, etc. Moi, je vous fais des bisous, les amis. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. J'upload ça le jour où je vais tourner la vidéo, je pense. Ça dépendra de l'heure. Mais voilà, j'upload ça. Puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, c'est One. Bisous, bisous.